Salut, bienvenue sur mon journal de bord. Donc aujourd'hui on va parler aération, donc rien à voir avec le livre. On a fini avec le sommeil, chercher les informations un peu à droite à gauche ce matin, je les ai regroupées et donc je vais vous donner les bénéfices du fait d'aérer la maison. Donc pourquoi l'aération? Pourquoi je parle de l'aération? Parce qu'en fait, pour structurer donc les vidéos à venir, enfin présentes et à venir, je me base sur ma routine quotidienne et c'est vrai que l'aération c'est ce que je fais dès le matin à mon réveil, je me lève du lit et j'aère quoi. Donc les bénéfices, donc c'est la réduction de l'humidité et de la moisissure, la prévention de la croissance de la moisissure et des bactéries, la protection des matériaux et structures de la maison, la réduction des coûts de réparation, l'élimination des polluants intérieurs, la réduction des odeurs et des gaz nocifs, amélioration de la santé respiratoire et générale, amélioration de la température intérieure, amélioration de la qualité de vie et du bien-être. Et pour la version Feng Shui, en fait, ça participe à un espace équilibré et harmonieux grâce à la circulation d'énergie positive. Donc voilà pour les bienfaits en fait, les bienfaits et les bénéfices du fait d'aérer sa maison. Donc maintenant, passage à l'action pour aérer sa maison de façon optimale, on va dire, ou au moins un minimum quoi. Forcément, pour aérer une maison, idéalement, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres de la maison. De créer un courant d'air mais assez doux en fait. Donc ça, le courant d'air assez doux finalement, c'est la version Feng Shui. Donc il est recommandé d'aérer sa maison minimum 5 minutes, donc 2 à 3 fois par jour, sans courant d'air en fait. Donc il faut que finalement j'ouvre mes fenêtres et que je prête attention à ces courants d'air et que ce soit des courants d'air plutôt doux en fait. Je pense que c'est aussi pour le respect en fait, pour la circulation d'énergie donc qui est déjà présente ici et le fait qu'elle circule sur l'extérieur et bon, voilà, qu'on la chasse en fait, qu'on chasse cette énergie quelque part, qu'on la fasse circuler mais en douceur quoi, dans le respect des choses de la vie parce que j'imagine qu'il y a des choses invisibles qu'on ne voit pas mais qui existent évidemment. Donc voilà, donc il préconise, donc, que ce soit Feng Shui ou autre plus traditionnel, les plantes. Donc les plantes, ça aide à purifier l'air. Et au niveau plantes, j'en ai qu'une. Peut-être que du coup, finalement, avec cet apprentissage-là, enfin cet apprentissage de l'aération un peu plus approfondi, je vais peut-être me dire que je vais en prendre une seconde finalement. Je l'ai vue, elle est là, elle est belle, elle est mignonne, je l'adore. C'est la plante de mon meilleur ami en fait, il me l'a confiée au moment où il a bouclé sa maison pour vivre en camping-car. Et j'ai toujours adoré cette plante, je l'ai toujours connue en fait. Ouais, ça fait longtemps que je la connais, voilà, elle doit au moins avoir 15 ans quoi, minimum. Il préconise aussi, donc c'est pas le Feng Shui, mais d'avoir un système de ventilation du coup pour pallier au fait qu'on ne puisse pas aérer nos pièces. Donc voilà pour le passage à l'action. Donc si pour le système de ventilation, du coup voilà, incluant ces tâches ménagères, le fait de la dépoussiérer, c'est important pour son bon fonctionnement, de façon à avoir cet effet de circulation d'air. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je vais reprendre tous ces points. Donc les bénéfices, réduction de l'humidité et de la moisissure, ainsi que la prévention de la croissance des moisissures et des bactéries. Donc effectivement, en fait, je me souviens d'une année où j'ai éteint la VMC chez moi. Et comment dire, j'ai éteint cette VMC. Je l'ai éteint pour des raisons économiques. J'aime bien en fait j'aime beaucoup étudier ma consommation d'électricité. Parce que je pense que je suis un peu écolo aussi sur les bords, donc pour des raisons écologiques et pour des raisons financières aussi. J'aime pas gaspiller en fait. Donc du coup, j'aime bien utiliser que ce dont j'ai besoin. Et du coup, je fais des fois quelques expériences comme ça par moi-même, sans forcément me renseigner, mais me dire tiens, si je fais ça, ça va faire quoi? Donc du coup, j'ai éteint cette VMC sur une année et en fait, le jour où j'ai voulu la rallumer, quelque chose s'était bloqué dans le système de ventilation. Je sais pas quoi, je sais pas si c'était une feuille, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, dès que j'allumais, ça faisait un fla 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 fla. Donc j'ai abandonné l'idée. En fait, ça faisait fla fla fla, ça s'arrêtait. Et puis ça reprenait fla 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 fla. Donc c'était bizarre. Donc finalement, j'ai pas voulu forcer dessus, je l'ai rééteint pendant quelques temps et quelques mois plus tard, je l'ai rallumé, il y avait plus de problème. Mais du coup, j'ai failli foutre le système de ventilation de ma maison en l'air. Donc, enfin, ma maison, c'est la maison propriétaire, c'est pas la mienne en plus. Donc voilà, ça fout mal. Et donc, j'ai décidé de rallumer cette VMC déjà pour cette raison-là, pour pas la détériorer. Et en plus, ces derniers temps, quand on a fait la restauration de la maison, on a regardé les murs de plus près et au niveau des plafonds, il y avait une bande comme ça de moisissure sur le plafond. Et pareil, sur la chambre du haut, pareil, il y avait une moisissure comme ça sur le plafond au niveau des fenêtres en fait, sur le dessus des fenêtres. Et donc on l'a nettoyé avec de l'eau et de la javel. On a réussi du coup à la retirer, donc sans souci. Par contre, le problème c'est que je voulais pas que ça revienne quoi. Enfin évidemment, on peut pas vivre dans la moisissure. Je voulais pas que ça revienne, donc à partir de là, j'ai pris la décision de laisser la VMC allumée en continu. D'ailleurs, comme ça, effectivement, la moisissure ne revient pas pour le moment. Donc c'est assez récent, donc peut-être que je referai un retour plus tard par rapport à ça. Pour la protection des matériaux et structures de la maison, réduction des coûts de réparation. Donc ça, c'est valable pour un propriétaire essentiellement. Aussi pour un locataire, parce que bon, dans les matériaux et structures de la maison, on peut aussi y ajouter pour moi, d'après moi, toute la partie mobilier. Je vous donne un exemple là. Alors ça, en fait, c'est en rapport avec des torchons que je mets à cet endroit-là. Donc en fait, je mets mes torchons ici. C'est une grosse connerie parce que du coup, voilà, ça moisit. Du coup, nous, en termes de coût mobilier, forcément, le bois, si ça prend l'humidité, ça moisit derrière. Donc
ça évite peut-être de renouveler les meubles et puis ça permet quand même aux meubles de prendre l'air. Et après, pour le coup de la structure de la maison et des matériaux, en fait, par respect déjà d'une part pour les matériaux, pour l'environnement, respect d'une part de mon propriétaire et le respect aussi pour la maison parce que c'est une maison que j'aime bien, c'est un environnement que j'aime bien, c'est une maison qui est plus ou moins récente, elle doit avoir 15 ans au moins, mais en tout cas, elle est au niveau énergétique, franchement, elle vaut le coup. C'est un petit espace, mais malgré tout suffisamment grand pour nous trois. Elle est vraiment bien faite de façon à ce que même le soleil l'hiver tape dans la baie vitrée là-bas, donc elle est vraiment bien cette maison. Je sais même pas si je finirai pas mes joailleries, c'est pas dit, elle est pas à moi, mais bon de toute façon pour le moment je suis pas sur un projet immobilier. Après réduction des odeurs et des gaz nocifs, donc les gaz nocifs, en fait j'utilise, pour moi personnellement je suis encore à la gazinière à gaz, je crois que c'est ma première gazinière que j'ai eue dans mon logement, que j'ai toujours et qu'elle fonctionne toujours, donc je suis au gaz bouteille. Donc il y a forcément ça qui du coup modifie l'air. J'ai aussi l'hiver, j'ai une réserve en fait de fuel que j'ai depuis quelques années, que j'avais acheté avant Covid et que j'ai encore, du coup que j'ai pas utilisé. Donc je l'ai utilisé au courant de l'année dernière. Que je n'ai pas utilisé tant que ça, j'ai utilisé que la moitié en fait de ce que j'avais déjà. Je crois que j'ai besoin de. J'avais 4 bidons. Non, j'avais 3 bidons et j'en ai utilisé un et demi, il me semble. Donc voilà, donc je vais encore l'utiliser cette année. Je vais pas laisser ça se perdre. Donc il y a quoi d'autre? Tout ce qui est convecteur aussi, j'imagine ça chauffe l'air, mais du coup ça modifie quand même l'air et du coup voilà. Il y a aussi du coup pour les odeurs, personnellement moi j'ai du coup un chat. Ici on est dans la pièce de vie mais il y a ma chambre, mais la litière est située donc sur le côté du meuble là-bas. Et donc voilà, même pour cette litière là, donc c'est bien tenu, je trouve pas que ce soit sale de l'avoir au niveau de ma chambre parce que finalement c'est une litière qui est ouverte, je tenais à qu'elle soit ouverte pour ne pas cacher la misère, donc ce qui fait que en fait dès qu'elle fait ses besoins finalement je retire sur le champ. Et si c'est pas sur le champ, c'est matin et soir, ce qui fait qu'elle est quasiment tout le temps propre. Et donc oui, effectivement, ça aide effectivement à retirer les odeurs voilà, nauséabondes que ça peut laisser. Donc voilà, par rapport à ça, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je sais que c'est complètement volontaire en fait d'avoir une litière à l'ancienne. Je sais que j'ai vu plusieurs fois en fait des personnes avoir des litières sous cloche là comme ça avec ouverture pour le chat. Mais mon Dieu, c'est abominable ce truc parce que finalement les excréments sont mis sous cloche, on les a pas à la vue. Et je sais que je pense que des personnes se rendent pas compte une fois vu qu'ils sont dans l'environnement, qu'ils y sont au quotidien, ils se rendent pas compte de l'odeur que ça dégage malgré tout quoi. C'est pas parce que c'est renfermé que ça pue pas quoi. Et même pour l'animal, je trouve ça horrible quoi d'imposer à l'animal de rentrer là-dedans pour faire ses besoins quoi. Ça pue quoi. Mais, je sais pas. Mais du coup, je trouve ça assez cache-misère. Et puis finalement, je trouve que du coup, moi, je voulais vraiment quelque chose d'ouvert, de visible. Alors, ok, quand t'as fait caca, ça sent tout de suite. Mais au moins, voilà, on traite le problème tout de suite. Et puis voilà. Donc par rapport à ça, vous donner un exemple de situation où il faut aérer, où l'aération est particulièrement importante, c'est au moment des rénovations d'une maison. Donc par exemple, moi quand j'ai fait la peinture, donc la peinture qui est là, franchement c'est une peinture de très bonne qualité, c'est une peinture éco-cert, et en fait elle est inodorante. Et en fait, malgré tout, on a pris le temps d'aérer. Enfin, voilà. Puis même pour ce qui est colle, on est en cours de rénovation, que ce soit pour la poussière, qu'on utilise de la colle, le mieux c'est quand même d'aérer à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi, donc ça c'est la présence de polluants, à cause de la présence des polluants en fait au moment de la rénovation. On fait la cuisine aussi, je sais que j'ai la VMC là, mais bon, c'est pas foufou. Et par exemple, quand je fais des frites, en fait, l'odeur part dans la chambre des filles, donc c'est super désagréable. Enfin, juste pour dormir, c'est juste pas possible. Donc à chaque fois que je fais des frites, que ce soit été comme hiver, j'ouvre la pièce que j'ai en haut, la fenêtre que j'ai en haut des escaliers, ce qui permet de tout de suite faire partir l'odeur et ça évite à l'odeur de stagner dans la chambre de mes filles. Et c'est aussi le cas quand on utilise l'hiver la raclette, donc même en plein hiver, j'ouvre la fenêtre, ce qui permet parce que les filles elles font cuire de la viande elles font cuire leur charcuterie sur la plaque de l'appareil à raclette et du coup ça génère de la fumée. Enfin, du coup, ça part tout de suite au niveau du haut de l'escalier, donc pas de souci. Puis, ou amélioration de la température intérieure, donc voilà, c'est forcément plus facile d'aérer l'été, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ouvre tout le matin, bien que le matin il fasse frais, mais je veux continuer à faire circuler plus la fraîcheur au matin, même si, donc en fait, pour l'aération, je la fais au matin au réveil, donc là, cette aération-là, elle dure de 6h45 à 9h20 le matin. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, on va dire, ça fait quasiment 3 heures d'aération le matin avant que le soleil commence à taper. Ensuite, je réaère le soir au moment où, 1 heure avant mon coucher. Donc là, tout est grand ouvert. Et après, au moment de mon coucher, donc je laisse ouvert cette partie-là, je ferme tout le reste, sauf la chambre de mes filles. Elles ont une moustiquaire qui tient en fait qui est maintenue en fait par le store, le roulet volant.
Donc elles ont une moustiquaire, elles ont les chambres en face en fait, et donc on essaie de laisser les portes ouvertes. Et moi j'ai mon store comme ça qui est baissé, enfin pas à fond parce que je laisse des petites ouvertures, de quoi que les moustiques passent pas. Et puis voilà, donc ça s'aère tout au long de la nuit. Et donc en ce qui concerne la VMC, à ce moment-là, je l'éteins. Je la laisse pas allumer en continu ma VMC. Dès que j'aère ma maison, la VMC, je l'éteins. Par contre, l'hiver, forcément, elle a tendance à plus tourner. Voilà, par rapport à ça, améliorer la qualité de vie et le bien-être. Donc oui, effectivement, c'est bien cette sensation que j'ai en fait au moment où j'ouvre mes fenêtres. Déjà, donc au moment où j'ouvre mes fenêtres, donc voilà, je sens la fraîcheur de l'extérieur, je ressens l'extérieur, je ressens la nature, je suis connectée directement avec elle. J'ai même mon chat en fait. Même mon chat finalement, il dort avec moi et dès qu'il entend mon réveil sonner, enfin c'est des léchouilles, c'est réveille-toi tout de suite. Enfin, j'ai double réveil, il n'y a pas de souci, elle me lèche, elle joue, vas-y, allez, on bouge là et tu vas m'ouvrir les fenêtres que je puisse me casser parce que moi aussi j'ai besoin de la nature. Donc du coup voilà, pour la production de cortisol c'est parfait. Du coup ça me donne une impression de grandeur dans ma maison. Et voilà. Donc ouais, j'ai vraiment cette sensation, c'est pareil, j'ai cette sensation là aussi en particulier au moment où je passe la serpillière. Quand je passe mon balai, que je passe la serpillière et voilà, que ça y est, ma maison elle sent, enfin voilà, elle est propre et il y a l'aération et mon sol il sèche en 5 minutes, je sais pas, ça me donne une espèce de satisfaction ce truc là, j'adore. Je me sens bien à ce moment-là. Voilà. Donc participer à un espace équilibré et harmonieux grâce à la circulation d'énergie positive. Ah oui, le Feng Shui, donc lui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais le Feng Shui, il recommande de faire circuler et capter en fait, faire circuler et aussi capter les énergies positives. Donc pour pouvoir capter ça en fait, voilà, c'est ouvrir et récupérer l'air frais de l'extérieur en fait. Et les énergies négatives, elles vont intervenir au moment où il y a des mauvaises odeurs en fait, dehors par exemple, ou mauvaises odeurs dans la maison en l'occurrence, là, la litière. Donc ça en fait c'est vraiment voilà, ne pas, voilà, si jamais vous ouvrez votre fenêtre et que dehors bah, ça pue, qu'il y a une odeur je sais pas moi de fumier ou voilà, laissez tomber l'aération, vous ferez un autre moment quoi. Faites pas rentrer ça dans votre maison quoi. Donc même le cas voilà, où ma moumouk a fait ses besoins, bah, du coup j'aère pour faire circuler cette odeur là, m'en débarrasser. Et il y a aussi l'air froid en fait, l'air froid de l'hiver, c'est pas quelque chose de positif, donc dans ce cas là peut-être aérer mais éviter peut-être de créer un courant d'air quoi finalement, voilà. Frais oui mais froid glacial, voilà, à éviter. Donc voilà, bah, je pense avoir fait le tour de tout ça. Comme je disais, bah, les recommandés, donc bah, les 5 minutes, des 5 à 10 minutes, bah, pour moi ça correspond qu'à l'hiver. Je sais que l'hiver, j'aère ma maison qu'une seule fois le matin au réveil, pareil. Je me couvre et j'aère. Donc voilà, j'aère que 10 minutes, on va dire 10 minutes le matin. Donc là, ils préconisent 2 à 3 fois. Donc les 3 fois, non, je pense pas que je les ferai en été. Enfin, les 3 fois, j'ai pas besoin parce que vu le temps où ma maison est aérée, j'ai pas besoin de plus que ça. Par contre, les 2 fois en hiver, pourquoi pas. À voir, à voir. Et voilà, peut-être simplement faire 10 minutes comme je fais habituellement, et puis peut-être le soir faire simplement 5 minutes pour renouveler l'air. Parce que bon, j'ai pas cette sensation que ça rafraîchit plus ma maison que ça, en fait, ça rafraîchit l'air, mais la maison, bon, en 10 minutes, ça refroidit pas ma maison. Il y a peut-être une perte, mais une petite. Mais c'est plus bénéfique pour moi d'aérer ma maison en hiver que de tout le temps la laisser fermer quoi. Donc voilà, bah, sur ce, la vidéo prend fin. Donc bon, cette vidéo était un petit peu brouillon. Je sais pas si elle va t'aider. En même temps, bon, c'est simple hein, d'aérer sa maison. Tout le monde sait faire ça. J'espère quand même qu'elle t'aura informé. Voilà, je sais que mes vidéos sont un peu brouillon. En même temps, j'étudie le sujet le matin. Enfin voilà, j'étudie pendant 1h30 le sujet et après je le retranscris. Je me suis donné le défi donc de faire une vidéo par jour et donc forcément ça me laisse peu de temps en fait pour bien apprendre les choses. Bon, en même temps, là, il n'y avait pas... Bah, si, il y a sûrement des vidéos bien plus intéressantes sur le sujet. Mais bon, c'était au moins une raison de vidéo. Ça reste aligné sur le projet que j'ai à l'initial, de détailler, de décortiquer un petit peu bah, toutes ces tâches que je fais au quotidien, donner une raison à ces tâches et en connaître les bénéfices. Je sais que mes vidéos, elles sont à l'arrache. Et clairement, bon, déjà là, vu que j'en fais une par jour, c'est compliqué de faire des vidéos élaborées. Peut-être que quand je serai plus dans ce délire-là d'en faire une par jour, peut-être que du coup, ça se présentera autrement, que j'aurai un peu plus de temps pour travailler mes sujets et travailler ma vidéo. On verra, j'en sais rien. En même temps, c'est aussi volontaire. Je suis de la génération qui a découvert YouTube à l'époque où, plus ou moins jeune en fait, qui faisait des vidéos comme ça, en impro presque dans leur chambre. Je suis de cette époque-là. En fait, je sais pas, je tiens à conserver en fait cette façon de faire. Je suis pas trop une adepte en fait de ce qui se passe actuellement sur YouTube. Le fait que ce soit, enfin quand je regarde mes filles, ce qu'elles regardent, franchement, je trouve ça, moi de mon point de vue, parfois c'est puéril, des fois c'est intéressant, mais parfois franchement, je
Je trouve que ça vole pas haut et c'est beaucoup basé sur le paraître, sur voilà, les miniatures avec des images chocs comme ça. Et en fait, moi j'ai pas du tout envie de perdre ma dignité, clairement. Après, bon, en ce qui concerne mon ego, des fois j'envoie des loupés. D'ailleurs, hier j'ai fait ma vidéo, je l'ai fait, franchement, je l'ai fait d'une traite. Alors, j'ai fait je me suis entraînée en fait. J'ai fait quelques essais de tournage juste avant, mais finalement, pour mon dernier tournage, j'ai balancé la vidéo comme ça, j'ai rien coupé dessus. Donc j'ai mis mes loupés, j'ai juste mis en un peu plus accéléré pour que voilà, ça soit quand même plus buvable finalement pour vous, que ce soit plus rapide finalement dans mon élocution. Mais sinon, j'ai rien touché quoi. J'ai juste mis les musiques en début, en fin, et du coup, finalement, c'est plus vers ça que je vais aller. Ce que je veux faire, c'est quelque chose de très simplifié. J'aime bien la simplicité et j'aime bien l'honnêteté et j'aime bien aussi le côté authentique des choses. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de créer, c'est ce que j'ai envie de préserver sur YouTube. Donc voilà, si tu veux des waouh, c'est pas ici en fait. Donc j'espère que tu comprendras. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu du moins. Et du coup, si tu es encore là, je te remercie évidemment. Et puis voilà, donc pouce, abonne-toi et puis je te dis à demain. C'était Mélanie, bye.